Hey mes chéris, oui, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi, ça va super par la grâce de Dieu. On se retrouve pour une petite vidéo update, une petite vidéo FAQ. Je vous ai demandé de poser des questions sur Instagram. Vous avez été pas mal à m'envoyer plusieurs questions et voilà, je vais essayer de répondre dans cette vidéo aujourd'hui en me maquillant. Cette vidéo finit vraiment en fiasco. Si tu veux savoir pourquoi, regarde jusqu'à la fin. Mais cette vidéo, vraiment, c'est une horreur parce que c'est passé des choses vraiment horribles. Mais bon, il a réussi à survivre et voilà, on arrive à ce point. Si j'étais nouveau par ici, moi je suis Vanille Blanche, je suis étudiante à Dakar au Sénégal. Je fais des vidéos sur YouTube, make-up, lifestyle, FAQ comme je peux le voir. Beaucoup de vlogs, beaucoup de chansons. Je fais un peu le tout en fait, adapter un peu le tout. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker parce que je suis pétillante, comme on dit souvent. Je transmets une énergie, je t'emporte dans mon univers et tout. Donc n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à partager à ton entourage pour que plusieurs personnes puissent me découvrir et voilà, liker, commenter. Et je te laisse avec cette vidéo. Vraiment, on se dit à la suite et voilà quoi. Donc c'est parti, on commence avec le petit make-up. En même temps, je réponds à vos questions. Donc je commence par me nettoyer le visage avec une lingette comme ça de chez Nivea pour essayer de retirer un peu la sueur et tout. Actuellement il fait extrêmement chaud à Dakar. Pour ceux qui sont à Dakar, vous devez savoir. Je vois que ma caméra est un peu surélevée. Il fait extrêmement chaud à Dakar les gars, c'est vraiment se voir un enfer. Et le pire c'est quoi? Je n'ai pas de ventilateur dans la nuit, donc je dors très mal, très mal. Je savais depuis qu'il fallait que je rentre mon ventilateur, le moteur a pété en fait. Du coup ça ne fonctionne pas. Depuis je devais ranger, je repoussais. Maintenant ça va me coûter un bras. Comme ils savent que maintenant c'est la période de chaleur et tout, c'est tellement insupportable. Il faut absolument qu'on ait un ventilateur en fait. Et moi j'en ai pas. Donc vraiment c'est très grave. Donc je nettoie mon visage comme ça avec la lingette. Première question, qu'est-ce que tu aimes le plus à Dakar? Franchement, ce que j'aime le plus à Dakar, c'est ma liberté, les gars. La liberté, ça n'a pas de prix. Quand tu es chez tes parents, on peut dire quoi? Tu n'es pas libre. Même si tu es je sais pas, tu es grand et tout. Tu n'as pas la liberté que tu as vraiment quand tu vis seul. C'est ma liberté. Ce que j'aime le plus à Dakar, ma liberté. Je fais ce que je veux, je n'ai de compte à rendre à personne. Genre, je suis maître de ma life. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux, en fait. Donc, c'est vraiment ma liberté. Le fait de vivre seule, être responsable, être libre de mes choix, être sans penser aux autres personnes, sans penser que si je fais ça, ça peut nuire sur quelqu'un, ça peut empêcher quelqu'un de faire ça. Non, en fait, c'est ma life, c'est ma life. Maintenant, je plaque mes sourcils d'abord avec la Got Chubby, histoire d'avoir les sourcils un peu plus dociles et ça donne un effet un peu plus... Je ne vais même pas faire un tuto, hein, franchement, je ne vais pas me casser tout à faire un tuto. J'ai déjà fait plusieurs tutos sur ma chaîne, donc pour les intéressés, allez voir ma chaîne, vous aurez de bons tutos. Quel conseil donnerais-tu à une étudiante qui aimerait se lancer sur les réseaux? Franchement, je te dirais, lance-toi. Lance-toi, n'attends pas, lance-toi. Si tu aimes les réseaux, si tu aimes faire des vidéos, lance-toi en fait. Les gens, arrêtez de vous focaliser sur le regard des gens. Franchement, si j'allais me focaliser sur le regard des gens, je n'allais rien faire de ma vie. On s'en fout des gens. Putain, les gens aiment trop donner leur avis sur ce que vous allez faire, donner leur avis, juger, mais on se sent pas. Honnêtement, je fais ma chose, je m'en fous royalement, je suis vraiment passé. Que les gens vont me juger, me critiquer dans mon dos, dire que ouais, elle se prend pour qui, dire que ceci, machin, elle fait la meuf, elle se sent et tout. Je m'en fous de vous. C'est vous qui parlez, vous comptez à parler. Sur moi, en je fais ce que j'aime et j'avance en fait. Donc, si tu te lances sur les réseaux, lance-toi, n'aie pas peur, fais ce que tu aimes, sois gentil sur les réseaux parce qu'ici on veut pas la haine en fait. Tu fais ce que tu aimes et tout, sois toi-même et lance-toi, fais ce que tu aimes faire. Tout simplement, moi je te dirais de te lancer. Hein. Lance-toi ma belle, lance-toi. Surtout que pour moi personnellement, les réseaux ça me permet d'avoir aussi mon monde à moi, tu vois. Parler avec des gens différents, des différents horizons du monde, échanger avec les gens qui ne te connaissent pas.
en réel. Parce que vous savez, les gens, quand ils sont à distance, ils vous voient vraiment un peu comme vous êtes. Parce que les gens qui sont de votre alentour, je sais pas, ils ont plus cette facilité à vous trouver des défauts, plus cette facilité à vous critiquer, plus cette facilité à ne pas vouloir que vous évoluez. Or, quelqu'un qui vraiment te regarde de loin, il voit vraiment ta personnalité, ton truc. Je sais pas, c'est quelqu'un qui te booste plus, qui t'encourage et tout. Les gens vraiment sur les réseaux, ils sont vraiment bienveillants et vous êtes vraiment, surtout sur YouTube, je trouve que les gens sur YouTube sont vraiment bien gentils. Mais les gens, comme on dit souvent, ce sont tes proches qui n'encouragent pas ton business et les gens qui te connaissent même pas qui vont t'aider. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je veux dire. C'est vraiment les gens que tu ne connais pas qui vont vraiment te booster à évoluer sur tes projets des réseaux sociaux et ne t'appuie pas trop sur l'aide de ton entourage. En fait, que les gens vont partager tes trucs, que les gens vont te soutenir et tout. Si on te soutient, c'est tant mieux. Mais si on ne te soutient pas, ne t'arrête pas, ne te dis pas que ouais, les gens sont contre moi, mon projet est nul et tout. Non, non. Non, 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 non. Comme on dit, franchement, la vie c'est une place. Fais ce que tu veux faire et tout. Et on s'en fout de ce que les gens vont dire en fait. De toute façon, vous êtes qui pour juger ce que les gens font? Moi, je dis ça parce que moi, je ne juge. Moi, je ne juge pas. Parce que moi, je ne juge vraiment pas. Quand quelqu'un fait sa chose, je regarde. Si je peux apprécier, j'apprécie. Et je dis à l'autre que j'aime ce que tu as fait. J'aime ta façon d'être. J'aime comment tu es en fait. Mais si j'aime pas, je me tais. Tout simplement, je me tais et je passe à autre chose. Voilà, on n'est pas là pour mettre les bâtons dans les roues à X, Y et tout, faire la concurrence entre nous, faire la révolution. Hé les gars, on a mieux à faire. Donc je prends un fard clair et je mâchifie. Vous voyez comment j'ai plaqué mes sourcils. Là, je vais mâchifier avec un fard à paupières. Un fard à paupières clair comme ça. La prochaine question, c'est comment glow up? Comment glow up? Bon, cette question vraiment, c'est une question extrêmement vaste. Pour ne pas dire vague aussi. C'est une question très vaste. C'est pas une question très précise. Mais je dirais glow up, c'est vraiment un ensemble de tout en fait. Moi, je dirais que j'ai glow up et j'ai pas atteint le glow up que je veux, dans le sens où des fois, je me dis, est-ce que je peux vraiment le faire? Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que c'est pas mieux que j'abandonne? Est-ce que... Glow up, c'est un tout. Déjà, glow up mentalement. Il y a le glow up physiquement. Il y a le glow up. Il y a beaucoup de glow up. Mais tout ça passe par la confiance en soi, franchement. Ça passe d'abord par la confiance en soi. Glow up, c'est pas seulement ce make-up, avoir une perruque qui touche les fesses et un habillement, machin, avec des talons et tout. C'est pas ça le glow up en vrai. Le glow up, c'est aussi quelque chose qui se travaille bien d'avoir dans la confiance en soi. Il faut se dire que ouais, je peux le faire. Je suis intelligente, je suis forte, je suis beau, je suis grand, je suis comme ça en fait. Et je peux faire tout ce que je désire, tu vois. Et aussi, glow up aussi spirituellement parce que moi j'essaie, je suis loin d'être une bonne chrétienne. Mais j'essaie vraiment de remettre ma vie à Dieu. Et honnêtement, j'essaie de... Voilà, j'essaie tant bien que mal. C'est vrai que c'est dur, honnêtement c'est dur. Mais j'essaie, il faut aussi glow up spirituellement parce que un être vivant sans sa spiritualité, vraiment c'est rien. Tu ne peux pas être quelqu'un et tu ne crois pas en Dieu et tu n'as pas une spiritualité, tu n'es pas en communion avec Dieu, tu vis dans le péché. C'est dur le péché, la tentation. On connaît tout ça, mais il faut vraiment essayer au maximum d'éviter ça. C'est ce que j'essaie de faire, bien que ce soit le jour. Et pour revenir aussi au glow up aussi, la confiance en soi c'est très important. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne comment avoir confiance en soi. Il faut aller la regarder. J'avais beaucoup parlé. Donc, comment il faut avoir confiance en soi pour pouvoir glow up. Et maintenant, il y a ça que tu travailles dans ta tête, tu vois, dans ton mindset. Comment tu vas grandir dans ton mindset. Et maintenant, physiquement, comment glow up. Déjà, ton corps, accepte ton corps pour commencer. Aussi, fais du sport. Le sport, vraiment, je ne sais pas le sport, mais le sport, c'est un truc très important parce que le sport, ça te met de bonne humeur, ça te permet d'être en santé, ça te permet d'être dégagé, ça te permet d'être toujours au taquet en fait. Le sport, c'est un truc qui aide énormément, même comme c'est dur d'avoir la motivation, surtout pour moi, j'ai grave la flemme d'avoir la motivation en fait. Mais le sport, c'est un truc de ouf. Il y a le sport aussi, voilà, tu prends soin de toi, tu es une femme, tu es un homme, tu prends soin de ta peau, tu fais des massages, tu fais des gommages et tout, tu prends soin de ta peau, tes cheveux, voilà, tu t'achètes de nouveaux vêtements, des parfums et tout. Le glow up, ça va venir seul, ça va venir seul. Première étape, c'est vraiment prendre soin de son mindset.
d'essayer de grandir dans cette tête en disant que je suis forte, je suis comme ça, je suis comme ça. Plus, comme on dit, fake it until you make it. Si tu penses pas que tu es fort, dis-toi que tu es fort, tu es fort, tu es fort, jusqu'à ce que tu seras fort en fait, tout simplement. Donc, c'est un peu ma réponse à ces questions. Je sais pas si j'aurais été très claire. Donc là, à force de bavarder, je sens que je vais pas je vais faire une éternité, putain. Sachant que j'ai beaucoup de questions. Prochaine question, comment apprendre à se maquiller? Je dirais vraiment regarde des tutoriels parce que c'est vraiment des tutoriels qui m'ont venu me maquiller. Et ça va pas venir comme ça. Moi, je me maquille depuis la terminale et ça va pas se régler facile, tu vois. Il a vraiment fallu des années, des make-up et des make-up pour que je réussisse à avoir un make-up vraiment potable et complet. Donc, sache que c'est un truc il faut vraiment persévérer dans ça, tu vois. Parce que des fois, je peux te maquiller, tu seras moche. Tu vas croire que c'est beau, pourtant c'est moche. Et il faut vraiment persévérer. Regarde les tutos, hein. Moi, c'est les tutos qui m'ont bien maquiller. Tu regardes les tutos. Et moi, je regardais beaucoup les IGTV avant. Maintenant, il n'y a plus les IGTV sur Instagram. Je regardais les IGTV de 3 minutes, de 5 minutes et tout. Tout le temps, je regardais tout le temps. Parce que j'aimais trop ça. Et ça m'a vraiment appris à... Tu vois, c'était un reflet qui venait tout seul parce que je regardais beaucoup de tutos. Donc, le secret, c'est vraiment les tutos, tu vois. Oui, les soucis, comment c'est parfait. Oh mon Dieu, j'aime trop. I like it. Comment être, je regarde en bas parce que les questions sont en bas. Comment être invité à participer à des événements comme hôtesse et autres? Bon, je suppose que c'est parce que tu as vu que j'ai participé, j'étais hôtesse à l'événement de Reine des Grandes Écoles. Pour ceux qui savent, Reine des Grandes Écoles, c'est un concours ici, un concours interuniversitaire ici à Dakar. Ça intéresse les jeunes femmes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat et tout. Enfin, c'est un concours de Miss. Hein. En gros, c'est un concours de Miss. Voilà, mais c'est vraiment un grand concours de Miss interuniversitaire des grandes écoles. Donc, pour répondre à ta question, franchement, j'ai rien fait de ouf. J'ai eu l'information qu'on recherchait des hôtesses. Et vu que j'étais disponible, que je trouvais ça sympa, je me suis portée volontaire, en fait, tout simplement. Et je suis passée par la reine de mon école. Et c'est elle qui... Elle a dû contacter tout ça et voilà. J'ai pas passé de casting, j'ai pas payé et tout, donc aussi simple que ça. Donc si tu as une reine dans ton école, tu as juste à lui demander est-ce qu'on a besoin d'hôtesse. Si on a besoin, tu te présentes. Et on verra si tu as le profil parce que elle recherchait des filles de c'est 1m60. On veut une certaine taille et on veut aussi des filles un peu mignonnes, tu vois. Donc c'est tout, c'est vraiment tout, pas de casting, pas de protocole, je suis allée et ça s'est bien passé. J'ai la flemme de faire un truc sur mes yeux, franchement, sachant qu'il fait tellement chaud et ça me prend trop de temps, je vais faire un truc hyper rapide et hyper simple, ok? J'ai dit que j'allais faire un truc simple, ça qui se termine en quelques crises. Prochaine question. Tu es trop belle. Merci. Tu es trop belle aussi. J'aime trop cette couleur. Le rose, ça est vraiment beau. Hein. C'est vrai que c'est rare, je mets le rose sur mes paupières, mais là, vraiment, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais tirer un eyeliner là. Oh my god. Ramla, c'est qui pour toi? Que penses-tu de Chevrogne? Bon, ça, c'est une amie qui me pose la question. C'est Ramla elle qui pose la question. Bon, pour la petite histoire, Chevrogne, c'est un groupe de filles. Nous sommes des filles en fait, toutes camerounaises. On vient du Cameroun et on s'est retrouvés ici, genre par hasard ou par chance ou par destin. Et on a fait un petit groupe d'amis. Voilà, c'est ça, Chevrogne de base. Maintenant, Ramla, qu'est-ce que je pense de toi? Bah, tu es une fille camerounaise, gentille. Ramla, tu es gentille, tu es très gentille, tu es drôle, tu es sympathique, tu es pétillante. Enfin, voilà, tu es une bonne amie en fait, tout simplement. Et si je peux te trouver un défaut, je dirais que tu juges beaucoup. Tu juges beaucoup sans essayer de creuser des fois chez les gens. Je ne sais pas de moi, hein, mais je dis en général. Tu as tendance à beaucoup juger et voilà, des fois il faut essayer de creuser un peu avant de mettre des conclusions. Compris? Mais sinon, je t'aime beaucoup. Tu es mon amie. Bisous. Voilà, prochaine question. C'est quoi ta nourriture préférée? Franchement, au Cameroun, j'ai pas de nourriture préférée. Chaque fois qu'on me pose la question, c'est quoi ta nourriture préférée? C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton... Gars, moi, je suis pas...
ce genre de personne. Mais si je dirais des repas que j'aime au Cameroun, je dirais le râpé. Vous connaissez le râpé? C'est le macabo qu'on râpe, le macabo qui glisse là, on râpe ça, on fait avec la sauce d'arachide, on met le bonbon à l'intérieur. C'est la magie de la maman. Et maman, je peux tuer pour ce repas. J'aime trop. Finalement, c'est ça mon repas préféré au final. Parce que j'aime ça. J'aime aussi le héros comme tout le monde. Hein. Franchement, le héros, le noulet, le coq. C'est un repas que j'aime beaucoup trop. Le filet aussi, franchement, j'aime beaucoup. Les gens sont beaucoup fans du coquille. C'est vrai que le coquille, c'est quand même une tuerie. Mais je ne suis pas aussi trop fan du coquille, mais j'aime quand même beaucoup. Est-ce que tu es en relation? Est-ce que tu as un copain? À cette question, des fois, je ne réponds pas honnêtement. Des fois, je mens. Des fois, je fuis. Des fois, mais aujourd'hui, je vais vous répondre honnêtement. Je suis célibataire. Et pour une fois, ça me va en fait. Genre, je suis trop contente d'être célibataire parce que, enfin, je sais pas, quand tu es célibataire, tu te concentres sur ta vie en fait. Sur tes projets, genre, tu es carré. Je sais pas, tu avances plus vite. Honnêtement, le célibat, ça, c'est point aussi. Bien que je préfère être en couple. Mais honnêtement, mon célibat actuel, pépite. J'ai pas l'intention de me mettre en couple. Donc, si tu veux me draguer, ne me drague pas parce que ce sera la réponse non. Donc voilà, je suis célibataire les gars. Et vous, est-ce que vous êtes en couple? Je sais qu'il y en a qui sont mariés ici. Même prière. Comme on dit souvent, même prière. Mais pour l'instant, moi je suis célibataire hein, et honnêtement, ça m'arrange. Ça m'arrange de ouf. Ça, c'est pas une question, c'est un ami qui dit est-ce qu'on peut glow up comme ça? Il a dit quoi? Ma CP Vanille. Ouais, papa, moi je suis trop fière de moi en fait. Je suis fière de moi parce que je vois comment j'évolue, tu vois. Même pas seulement dans le glow, même dans le comportement, dans la manière de voir les choses. C'est vrai que j'ai mes défauts, hein, je suis pas parfaite. Loin de là, moi je suis difficile à vivre parce que je suis capricieuse, je casse la tête. Mais voilà, tout le monde a ses défauts, tu vois. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Mais ouais, genre je suis fière de moi parce que j'évolue, je grandis et surtout, je me concentre sur moi en fait. Il y a des gens, ils sont là, ils passent le temps à te critiquer. En fait, ils t'envient. Tu vois, ce genre de personnes qui t'envient. Moi, si je vois une fille à qui j'ai envie de ressembler, une fille vraiment qui m'inspire, j'aime comment elle s'habille, j'aime comment elle parle, j'aime sa confiance en elle. J'essaie d'être son amie pour être comme elle et non essayer de, je sais pas, la critiquer tout ce qu'elle va faire. Tu vois, ça t'avance en rien de me critiquer, ça t'avance en rien. Au contraire, tu perds ton temps. Et j'aime même pas ton temps en fait. Les gens qui me critiquent là, vous savez même pas à quel point vous ne servez à rien. Vous ne servez à rien déjà de 1 et de 2, c'est votre temps que vous perdez parce que je ne vais pas vous répondre. Tout simplement. Et glow up, vraiment, je vois que je grandis. Quand je vois mes vidéos d'avant, mes photos d'avant et tout, je grandis et je suis reconnaissante, tout simplement. On va faire une pause avec les questions. On va passer à... Les gars, quelle horreur. On a eu un énorme break. Ça a arrêté d'enregistrer. Je suis dégoûtée. Pourtant, j'ai répondu à toutes les questions et tout. J'ai avancé dans le make-up. Ça a coupé à la moitié des questions. Pourtant, j'ai tout répondu. Donc là, je vais essayer d'aller vite pour pouvoir répondre à ceux qui ont posé des questions. J'ai aussi un problème avec mon maquillage. Comme il fait chaud, j'ai transféré au nez. Du coup, mon maquillage a coulé vraiment. Cette vidéo, vraiment, j'en peux plus en fait. J'en peux plus. On m'a demandé c'est quoi mon signe astrologique. Je suis Sagittaire, je suis née le 9 décembre 2002. Là, je vais vite, hein, franchement. Comment tu gères tes études, les loisirs, les activités à Dakar? Ce que je fais en fait, c'est il faut bien gérer son temps, tu vois. L'école a son temps, sortir avec toi son temps. Le truc, c'est que quand il y a cours, quand il y a compo et tout, moi je me mets vraiment à fond, genre je deviens vraiment carré. Pas sortir, pas et tout. Je suis vraiment concentrée dans ce que je fais, tu vois. Et il faut y aller le temps pour sortir. Donc vraiment, chaque chose a son temps. Et ne pas oublier qu'on est à Dakar d'abord pour étudier. Hein. Donc c'est ça qui passe avant tout le reste. Tu es plus perruque ou tresse avec des mèches et pourquoi? Je suis mèche à fond en fait. Les perruques c'est bien, mais vas-y. Les mèches c'est la base parce que déjà ça rajeunit, ça fait plus naturel entre guillemets. C'est plus, je trouve que les mèches c'est plus beau. Je peux faire plusieurs coiffures. Surtout quand je viens de coiffer vraiment, c'est on flic. C'est vrai que les perruques c'est beau, oui mais gars, les mèches c'est la base. Ouais.
Encore deux questions. Conseillerez-vous les filles minces à prendre des vitamines pour grossir vu votre expérience? J'ai répondu tout à l'heure, j'avais fait un gros test, mais là je vais essayer d'être direct. Je conseillerais non. Parce que les vitamines, ça peut vraiment bon pour la santé et tout. Et je dirais toujours, il faut d'abord essayer de s'accepter, accepter d'abord son corps, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des filles qui complexent vraiment. Dis-toi, est-ce que je veux prendre le poids pour le regard de la société ou est-ce que je prends le poids parce que c'est vraiment complexe? Une fois que tu réponds à cette question, maintenant, vas-y, fais les choses. C'est pour la société vraiment abandonne parce que demain, quand ce sera les filles minces à la mode, comment tu vas faire? Tu vas essayer de m'écrire? Non. Donc, essaie vraiment de résoudre cette question. Et si c'est vraiment complexe, quelque chose que tu te sens mal dans ta peau, vas-y, prends des vitamines, mais il faut aussi que ce soit carré. Et va chez un diététicien, je sais pas, chez le médecin. Voilà, fais du sport parce que le sport aussi, ça permet aussi de prendre le poids en fait. Donc, essaye aussi de le voir de ce côté-là. Sinon, ma réponse, c'est non. Je ne conseille pas les vitamines parce que moi, vu mon expérience, ça n'a pas été très gratifiant, tu vois. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si tu cherches la vitamine pour grossir, tu fais pour grossir, donc ça t'intéresse. La vidéo est encore sur ma chaîne. C'est la meilleure vidéo d'ailleurs. Dernière question. Ah, c'est même pas une question. Pas de question, juste que je suis l'une de mes plus belles rencontres sur YouTube. Merci, c'est vraiment le genre de message que j'aime trop recevoir en fait parce que genre ça me booste à faire plus de vidéos, ça me prouve qu'en fait il y a des gens derrière la caméra qui me regardent, des gens qui aiment ce que je fais. Voilà, c'est vraiment un échange et ça fait trop plaisir, tu vois. YouTube c'est vraiment ma plateforme préférée parce que je sais pas, il y a un truc, there's something here, il y a des synchronicités. Il y a quelque chose ici, tu vois. J'aime trop YouTube et jamais je vais faire des vidéos sauf si je meurs, mais je ferai des vidéos jusqu'en... Voilà. Donc les gars, on est à la fin de cette vidéo. Je sais pas comment je vais faire avec mon maquillage. Je vais essayer d'arranger ça pour pouvoir introduire vu que j'ai pas encore fait la production. Je pensais qu'il allait finir avec un make-up un flic et un make-up vraiment extraordinaire, mais karma. Je sais pas si c'est le karma, mais le diable a fait quelque chose. C'est même pas le diable, c'est la chaleur de Dakar. Après la chaleur, ça a fait couler mon maquillage et voici le résultat. Si vous savez comment j'ai souffert vraiment, vous allez... Donc les gars, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu aimes voir ce genre de vidéos. N'hésite pas à me mettre en commentaire le genre de vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne. Moi j'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir que vous me posiez des questions, que je puisse répondre. Voilà, qu'on fasse un petit échange et tout, c'est sympathique. Tu vois, là, on va commencer avec des vidéos sur ma chaîne. Et n'hésite pas aussi à liker pour m'encourager, à commenter, à partager. On traîne un peu là, on stagne. Donc, quand vous passez sur mes vidéos, likez et commentez. Ça permet de booster l'algorithme. Ça montre à YouTube que voilà, il y a Vanel. Elle fait des vidéos que les gens aiment bien. Parce que si tu regardes la vidéo et tu regardes ça pour toi, en fait, on sera juste à dire jusqu'à la fin de nos vidéos. Si tu regardes, like et partage, commente, taguez-moi dans vos stories Instagram. Comme ça, je vais voir que voilà, vous regardez et tout, vous partagez à vos connaissances et tout. Ça me ferait énormément plaisir. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Mouah.